On n'a pas de temps à perdre. Alors pendant qu'il s'approche, nous l'accueillons avec des acclamations. Amen, amen. Amen. Amen, Église. Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus. Comme papa vient de le dire, je suis le pasteur Joël Kazadi. Je dirige l'église MCEM à Nantes, en France. Amen. Amen. Je suis le frère du bishop Eric Mutombo. Alors si je suis aujourd'hui ici, ce n'est pas parce que je suis le frère du bishop Eric Mutombo. C'est parce que je suis le serviteur de Dieu que Dieu a choisi, que j'apporte la parole ce jour. Alors avant d'entrer dans le message, je voulais d'abord remercier le papa. Merci papa pour cette marque de confiance. Vous savez, la chair est chère. On ne cède pas sa chair à n'importe qui. Quand on cède sa chair comme ça, c'est un privilège bien sûr. Mais c'est aussi une responsabilité. Voilà pourquoi je demanderai à l'église de prier pour recommander ce moment entre les mains de Dieu. Que notre Dieu nous conduise par le Saint-Esprit du début jusqu'à la fin. Église, nous prions dans le nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous te disons merci. Gloire te soit rendue, Père éternel, pour ce moment favorable que tu nous accordes d'être là dans ta présence. Père, nous recommandons ces instants précieux entre tes saintes mains. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, t'écouter. Père éternel, parle, Seigneur notre Dieu, à travers des instruments que tu as choisis ce jour pour bénir ton peuple. Que ma langue, Père éternel, ce matin, soit comme la plume d'un habile écrivain et inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Et nous ramenons toutes pensées captives à l'obéissance de Christ et à l'obéissance de la parole. Je chasse tout esprit impur, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Nous les chassons et nous les renvoyons au loin dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, mon Dieu de gloire, règne en ces lieux. Nous te laissons toute la place. Que tu règnes, que tu domines, que tu impactes, que tu influences pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, avant de vous asseoir, je vais vous inviter à lire quelques passages parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Alors ce passage biblique qui va nous conduire dans cette prédication. Alors le thème qu'on m'a donné, c'est de la malédiction à la bénédiction. Alors nous lisons dans Romains chapitre 8. Le verset 37. Verset 37. Romains chapitre 8, le verset 37. Alors la Bible nous dit ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Deuxième passage, toujours dans Romains, chapitre 10, le verset 4. Romains chapitre 10, le verset 4. La Bible nous dit ceci. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Troisième passage, nous lisons dans Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15. La Bible nous dit, dans Colossiens chapitre 2, le verset 14 à 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit, en le clouant à la croix, il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Dernier passage,
Galates chapitre 6, le verset 17. Galates chapitre 6, le verset 17. La Bible nous dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Parole du Seigneur. On acclame notre Dieu pour la parole du Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. De la malédiction à la bénédiction. Tel est le thème que nous allons partager ce matin. Alors je vais parler, bien aimé, d'un sous-thème. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés et qui s'est livré pour nous. Mais je suis venu te dire, quelle que soit la malédiction de la famille, quelle que soit la malédiction générationnelle, quelle que soit la malédiction par héritage, à partir du moment où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, je suis venu te dire ce matin que tu es plus que vainqueur par Jésus-Christ qui t'a aimé et qui s'est livré pour toi. Bien aimé dans le Seigneur, le problème aujourd'hui, bien aimé, c'est le problème de la foi. Beaucoup de chrétiens ne croient pas la parole de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Comme je suis en train de dire, si tu crois cette parole, tu es sauvé. Si tu crois cette parole, tu es délivré, tu es libéré, tu sors de cette prison parce que tu crois déjà la parole de Dieu. Amen, amen. Alors je vais parler de 3 catégories de gens que nous vivons, bien aimés, dans l'église. Nous avons 3 catégories de gens. Première catégorie, ce sont des catégories de gens qui vont échouer. Qu'ils prient. Qu'ils fassent quoi? Il va échouer. Alors pose-moi la question, pourquoi il va échouer? Il va échouer parce qu'il compte sur lui-même. Il va échouer, il croit qu'il est intelligent. Il va échouer parce qu'il croit que non, par ses capacités, il peut s'en sortir. Ce sont des catégories des orgueilleux. Oh, la Bible nous dit, bien aimé, notre Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce ensemble. Ceux-là qui ne croient pas en eux-mêmes, ceux-là qui disent de moi-même je ne peux rien. Pour ma situation, pour m'en sortir, il n'y a que Dieu. Mais ceux-là qui échouent, moi je peux jeûner, moi je peux prier, moi j'ai des stratégies à faire pour cette situation, je vais m'en sortir. Des orgueils, bien aimés dans le Seigneur. Alors notre Dieu résiste aux orgueils. Alors ce matin, bien aimés dans le Seigneur, je ne souhaite pas que tu sois dans cette catégorie des gens qui vont échouer, catégorie des orgueils. Toi tu n'es pas compté parmi eux dans le nom puissant de Jésus. Tu n'es pas orgueilleux, bien aimé dans le Seigneur. Et je déclare que toi, tu n'échoueras jamais. Parce que tu crois la parole de Dieu. Tu t'appuies par la parole de Dieu. Tu crois la grâce de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé des orgueilleux. Bien aimé, si je te résiste, si moi je te résiste, tu peux t'en sortir. Parce que moi je suis un humain. Je suis comme toi. Je peux te résister. Tu peux contourner cette résistance. Mais si Dieu te résiste, bien aimé dans le Seigneur, comment tu vas t'en sortir? Voilà pourquoi beaucoup de gens échouent parce qu'ils sont des orgueilleux. Ils croient en eux-mêmes. Moi je peux jeûner, moi je peux
peux prier. Moi j'ai des stratégies à faire. Pour cette situation, je vais m'en sortir. Des orgueils, bien aimés dans le Seigneur. Alors notre Dieu résiste aux orgueils. Alors ce matin, bien aimés dans le Seigneur, je ne souhaite pas que tu sois dans cette catégorie. Catégorie des gens qui vont échouer. Catégorie des orgueilleux. Toi tu n'es pas compté parmi eux. Dans le nom puissant de Jésus. Tu n'es pas orgueilleux, bien aimé dans le Seigneur. Et je déclare que toi, tu ne joueras jamais. Parce que tu crois à la parole de Dieu. Tu t'appuies par la parole de Dieu. Tu crois à la grâce de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé des orgueilleux. Bien aimé, si je te résiste, si moi je te résiste, tu peux t'en sortir. Parce que moi je suis un humain. Je suis comme toi. Je peux te résister. Tu peux contourner cette résistance. Mais si Dieu te résiste, Seigneur, comment tu vas t'en sortir? Voilà pourquoi beaucoup de gens échouent parce qu'ils sont des orgueilleux. Ils croient en eux-mêmes. Bien, Seigneur, nous devons être humbles. Parce que nous parlons de la bénédiction. Nous devons sortir de la malédiction. Vous savez la malédiction, bien aimé? L'objectif de la malédiction, c'est quoi? Premièrement, te maintenir dans la honte. La malédiction, bien aimé dans le Seigneur, c'est de te maintenir dans l'humiliation. La malédiction. L'objectif de la malédiction, c'est la limitation, le non-accomplissement, le non-aboutissement. Tu peux commencer quelque chose, mais tu n'arrives pas à finir. Parce qu'il y a quelque chose qui te réclame dans la malédiction. Il y a quelque chose qui te retient pour que tu n'avances pas. Tu veux avancer, mais tu sens comme si on te tire encore en arrière. C'est ça l'objectif de la malédiction. Que tu ne prospères pas, que tu n'avances pas, que tu n'ailles pas de l'avant, que tout ce que tu fais ne réussisse pas. Mais en croyant en Jésus-Christ, la Bible nous dit, nous avons lu ici que Jésus-Christ, il est la fin de la loi. Mais quelle que soit la loi de ta famille, quelle que soit la malédiction de la famille, au moment où tu es en Christ, Jésus-Christ est la fin de la malédiction. Alors je déclare sur ta vie la fin de la malédiction générationnelle, la fin de la limitation, la fin de non-accomplissement. Si on avait dit que tu ne réussiras pas, moi je suis venu te dire, en Jésus-Christ, tu réussiras, tu avanceras, tu progresseras, tu iras de l'avant dans le nom puissant de Jésus. Car Christ est la fin de la loi. Parce que tu es en Christ, bel-aimé, je déclare la fin de cette loi dans le nom de Jésus. Oh, que cette loi tombe maintenant dans le nom de Jésus. La loi de l'échec, la loi de non-accomplissement, la loi du retard, la loi de perte, que cela tombe, que cela tombe, que cela tombe. Alléluia. Amen. Deuxième catégorie de gens bien aimés, c'est la catégorie des gens qui réussissent. C'est la catégorie des victorieux. Parce qu'ils sont victorieux, ils travaillent avec Dieu. Alors, la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons. Alléluia. Amen. Complétez si vous êtes avec moi. Avec Dieu. C'est la deuxième catégorie des gens de dans le Seigneur. Des vainqueurs. Des gens qui avancent. Avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Avec Dieu. Nous ferons des exploits. Mais j'aime bien la deuxième partie. Avec Dieu. Nous ferons des exploits. Et oh, bien aimé, comme si vous n'êtes pas là ce matin avec moi. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que vous êtes avec moi, le papa? Avec Dieu. Et alléluia. Amen. Avec Dieu. Je travaille avec Dieu. Je marche avec Dieu. Je fais tout avec Dieu. Et mon Dieu, il s'en charge de mes ennemis.
Non seulement de mes ennemis, il les aide. Alléluia. Amen. Il les aide. Parce que je suis avec Dieu. Oh, je déclare bien le Seigneur. Puisque tu es avec Dieu, tu es plus qu'un vainqueur. Au nom de Jésus, tu vas faire des exploits. Tu feras des exploits parce que tu travailles avec Dieu. Et tes ennemis, bien le Seigneur, sont sous tes pieds. Sont sous tes pieds. Car en Christ, bien nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste. Au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement maintenant, mais encore dans le siècle à venir. Parce que nous sommes avec Dieu. Ta vie est cachée en Christ et Christ est en Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, ne te sous-estime pas. Parce que dans ce combat, tu n'es pas seul. Dans ce combat, bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Nos ennemis, bien aimé dans le Seigneur, sont nos marchepieds. J'aime bien ce passage biblique. La Bible nous dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Bien aimé dans les Seigneurs, pour marcher sur quelque chose, il faut que cette chose soit par terre. Si quelque chose est debout, tu ne peux pas marcher dessus. Alors bien aimé, je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle. Ton ennemi est déjà à terre. Ton ennemi est déjà à terre. Il est ton marche-pied. Alors toi, tu le marches dessus. Toi, tu le marches dessus. Tu marches sur la pauvreté. Tu marches sur la limitation. Tu marches sur le blocage. Tu marches sur la limite de ta famille. Tu marches sur la honte. Tu marches parce que Dieu t'a mis à sa droite. Donc tu es à sa droite. Tes ennemis sont ton marche-pied. Ah, j'ai passé, je disais à quelqu'un ici. Est-ce que quelqu'un, tes ennemis sont par terre? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton ennemi est déjà par terre. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Si j'étais quelque part, bien aimé, quand je prêche ce message, il se lève, il commence à piétiner l'ennemi. Mon ennemi est par terre. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, lève-toi là où tu es, commence à piétiner ton ennemi. Piétine-le maintenant. Commence à l'écraser. Écrase ton ennemi. Commence à l'écraser, bien aimé. Ah, bien aimé, ce n'est pas comme ça qu'on écrase ton ennemi. Il est ton marche-pied, bien aimé dans le Seigneur. Je ne connais pas ton problème ce matin. Je ne sais pas, bien aimé dans le Seigneur. Si c'est le blocage, barrière, blocage, limitation, la honte de la famille, commence à l'écraser maintenant. Commence à le piétiner maintenant. Je marche sur le blocage. Je marche sur la limitation. Je marche. Maintenant, mon Dieu de gloire. Je marche avec mon Dieu. Et mes ennemis sont mes marche-pieds dans le nom de Jésus. Car je suis avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrase mon ennemi. Et alors je écrase mon ennemi. Je l'écrase maintenant. Je le piétine maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Assis-toi, bien-aimé, acclame le roi des rois. Acclame le Dieu de gloire, bien-aimé. Acclame l'unique et le véritable Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi il y a la malédiction? Pourquoi il y a la malédiction? Bien aimé, la malédiction. Bien aimé dans le Seigneur. La malédiction. La Bible nous dit. Là c'est Dieu qui parle. Vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face. Vous n'aurez point d'autre Dieu devant ma face. Car je suis un Dieu qui punit l'iniquité de père aux enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Quand il y a l'idolâtrie dans la famille, quand il y a l'idolâtrie dans la famille, le problème, bien aimé dans le Seigneur, c'est le sang que nous portons. Le sang que tu portes, le sang que je porte, ce n'est pas mon sang. C'est le sang de mon père et de ma mère. Mon père aussi avait son père et sa mère. Mon grand-père aussi avait son père et sa mère. Côté paternel et côté maternel. Et si dans la
aligné avec quelqu'un qui a introduit l'idolâtrie dans la famille, qui est parti signer alliance avec les esprits impurs, mais la malédiction est entrée dans la famille. Alors nous sommes appelés maintenant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Troisième catégorie de gens bien-aimés. Ce sont la catégorie que j'aime bien. La catégorie de plus que vainqueurs. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés et qui s'est livré pour nous. Mais dans cette catégorie, bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu lui-même qui combat pour toi. Ah, bien aimé, j'aime bien cette catégorie. Cette catégorie, bien aimé, c'est Dieu lui-même qui combat pour toi. Toi-même, tu ne sais pas comment faire, mais Dieu, comme il t'aime, il combat pour toi. Bien aimé, il y a des combats qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. Si ça vient de gauche, à droite, devant ou en arrière. Mais Dieu qui voit tout, qui connaît tout, il combat pour moi. Il me donne seulement la victoire. Et moi, je jouis de cette victoire parce que mon Dieu m'aime et il combat pour moi. Et je suis plus que vainqueur. Vous savez, quand les enfants d'Israël sortaient en Égypte, Moïse est venu. Il a apporté la bonne nouvelle. Donc voilà, Dieu m'a envoyé. Le Dieu de vos pères. Il s'appelle Yahweh. Il m'a dit son nom c'est Jésus. Il m'a envoyé pour vous libérer. En sortant de l'Égypte, ils étaient contents. C'était content. Gloire à Dieu. Dieu s'est souvenu de nous. Nous sommes libérés. Ils étaient dans la marche belle-aimée. Pour Canaan. Ils marchaient. Belle-aimée, arrivé à un moment donné, ils regardent devant eux. Il y avait la mer rouge. Mais Moïse, on était bien en Égypte. Regarde maintenant là où tu nous amènes. Au devant de nous, il y a la mer rouge. Derrière nous, il y a Pharaon et son armée. À gauche, la montagne. À droite, la montagne. Qu'allons-nous faire maintenant, Moïse? Il fallait nous laisser en Égypte. On était bien là-bas. On mangeait là-bas. Malgré qu'on était des esclaves. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, il ne faut pas regretter le monde. Oh non, quand j'étais dans le monde, oh, j'étais bien. Bien-aimé, il n'y a rien de bon là-bas. Ne regrette pas, bien-aimé dans le Seigneur. Même si tu es en train de passer des moments difficiles, même si les choses ne marchent pas comme tu veux, ne regrette jamais. Oh non, j'étais bien dans le monde. Oh, j'étais bien dans le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien de bon là-bas. Amen, amen. Amen. Tu es en Christ, bien-aimé. Tu es en sécurité. Tu es en sécurité parce que tu es en Christ. Bien-aimé, il nous arrive, bien-aimé, de nous poser des questions. Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir dans cette situation où je me trouve? Devant moi, il y a la mer rouge. Derrière moi, il y a Pharaon et son armée. Je ne peux pas aller à gauche. Je ne peux pas aller à droite. Je ne peux pas aller devant. Je ne peux même plus retourner en arrière. Que faire? Que faire? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais faire? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où maintenant Dieu intervient. Alléluia. C'est là où Dieu intervient maintenant pour te dire maintenant, reste calme. Reste calme. Car moi-même, je combats pour toi. Moi-même, je combats pour toi. Alléluia. Restez silencieux. Restez dans le calme. Les Égyptiens que vous voyez là, les problèmes que vous voyez là, les problèmes qui te dépassent là, viens dans le Seigneur. Comme Dieu est pour toi, comme Dieu combat pour toi, tu ne le feras plus jamais. Parce qu'il est là pour combattre à ta place. Gardez silence. Moi, Dieu, je combattrai pour vous. Alors je vais te dire ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, comme Dieu combat pour toi, bien-aimé, gardez silence. Les problèmes qui te dépassent, tu ne le feras plus jamais. Dans le nom
sang de Jésus. Je suis en train de dire, avant la fin de ce mois de septembre, tu auras la solution à ton problème. Oh bien, je suis en train de dire, avant la fin de ce mois de septembre, vous savez, le mois de septembre, c'est le mois d'accouchement. C'est le mois d'enfantement. C'est le mois de renouveau. C'est le mois de nouveau départ. Comme Dieu combat pour toi. Toutes les promesses de Dieu dans ta vie. Toutes les promesses de Dieu dans ta vie. Je déclare en ce mois de septembre que toutes les promesses de Dieu dans ta vie s'accompliront en ce mois de septembre dans le nom puissant de Jésus. Avant la fin de ce mois, je déclare l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Dans le nom de Jésus, tu as reçu des prophéties. Tu as reçu des visions. Je déclare que toutes ces visions vont s'accomplir en ce mois de septembre. Parce que tu es plus qu'un vainqueur. Tu es plus qu'un vainqueur. Dieu combat pour toi. Comme il combat. L'accomplissement de toutes les promesses de Dieu dans ta vie. Tout ce que tu n'as pas réussi à voir depuis janvier. Tout ce que tu n'as pas réussi à voir depuis janvier jusqu'en juillet, jusqu'en août. Je déclare en ce mois de septembre, tu le reçois dans le nom de Jésus. Reçois ton miracle. Reçois ta guérison, reçois la solution de tes problèmes en ce mois de septembre. Parce que tu es dans la catégorie de plus que vainqueur. De plus que vainqueur. Dieu combat pour toi. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame l'unique et le véritable Dieu. Car notre Dieu, il combat pour nous. Mais j'aime bien ça. J'aime bien. Un jour, j'étais en train de prier. Je priais. Je donnais des sujets comme ça. Je donnais des sujets. Moi, je ne vois pas ce que Dieu est en train de faire. Mais il est en train de faire de grandes choses. Vous savez, moi je suis né dans une famille où il y a eu beaucoup de choses. Je suis de Benakanik. Alléluia. Amen. Benakanik, bien aimé dans le Seigneur. Comme je suis Benakaniki, notre village c'est Kaniki. C'est mon tout. On alla vers Kabinda, c'est là-bas. Alors mon arrière-grand-père, avait sacrifié la famille, sacrifié la richesse, sacrifié tout. Donc tu es là, tu travailles, tu ne vois rien. Tu montes bien. Mais à un moment donné, tu descends par terre. Tu ne comprends pas. Dans la prière, je priais, je ne comprenais pas. Je me posais des questions. Mais pourquoi ça? Pourquoi? Mais c'est là maintenant Dieu commence à révéler. Que regarde dans ta ligne paternelle, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Alors toi, tu es comme Gédéon. Retourne dans la maison de ton père. Va renverser l'autel qui vous réclame. Va détruire cet autel. Mais je ne savais pas comment le faire. Je ne savais pas. Mais pendant que je priais, parce que nous sommes dans la catégorie de plus que vainqueurs. Amen, amen. Et dans cette catégorie, c'est Dieu lui-même qui combat. Ce n'est pas toi, mais c'est lui. Parce qu'il a décidé de te sortir de cette situation. Il a décidé de te sortir de cette malédiction. Il a décidé de te sortir de cette prison familiale. C'est Dieu lui-même qui a décidé. Comme pour moi, bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui a décidé de me sortir de cette prison familiale. Pendant que je priais, c'était vers minuit. Je priais. Pendant ce temps-là, Dieu opérait de grandes choses. Alors il y avait un arbre dans notre village, à Kaniki, dans la maison familiale. Donc, cet arbre-là, c'est là où toute la famille est retenue comme prisonnière.
Pendant que je priais, alors Dieu montre maintenant dans la vision que cet arbre a pris feu. Il y avait une main. On voit seulement la main. On ne voit personne, mais juste la main qui vient déterrer cet arbre-là. Et le jeter. Et il y avait comme dans une cave. Et les gens commençaient à sortir. Les gens commençaient à sortir. Et moi, je me retrouve maintenant dans une maison très sale. Très sale. Pendant que je me retrouvais dans cette maison, il y a un serviteur de Dieu qui vient. Qui me dit, mais, pasteur, comment tu peux te retrouver dans cette maison sale comme ça? Ah bon, cette maison est sale? Oui, c'est très sale. Qu'allons-nous faire maintenant? Bon, commençons à nettoyer. On a commencé à nettoyer. Nettoyer. Alléluia. Bien aimé, ce n'était pas par mes efforts. Bien aimé, ce n'était pas parce que je suis pasteur, mais parce que Dieu lui-même a décidé de me sortir de cette prison familiale. Voilà pourquoi je suis venu te dire ce matin, comme tu es dans la catégorie de plus que vainqueur, Dieu lui-même un combat pour toi, bel aimé. Quand tu es arrivé à bout, quand tu as prié, tu n'arrives plus à faire. Quand tu as fait des choses, des sacrifices, tu ne vois rien. Dieu lui-même intervient maintenant pour te sortir de cette situation. Alors commence à sortir maintenant. Sors de cette prison familiale maintenant. Commence à sortir maintenant dans le nom de Jésus. Sors de cette malédiction. Allez, sors maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, sors de cette malédiction, sors de cette prison, sors de cette transaction maléfique, sors de cette alliance maléfique. Dans le nom puissant de Jésus, des alliances de sorcellerie, des alliances de malédiction, de non-accomplissement. Commence à sortir maintenant. Sors, déclare que je sors de cette prison, je sors de cette prison, je sors de ces alliances, je sors de ces transactions. Puissant de Jésus, je sors. Bien, mais tu ne sors pas seul. Tu sors avec tes bénédictions. Sors avec ta richesse. Sors avec ton mariage. Sors avec tes enfants. Sors avec tes affaires. Allez, commence à sortir avec tes biens. Sors avec tes enfants. Sors. Dans le nom de Jésus. Père éternel, je sors maintenant avec ma bénédiction, avec mes avoirs, avec mon étoile, avec mon succès, avec mes enfants, avec toute ma famille. Je sors de cette prison. Je sors de cette malédiction. Je sors de cette loi dans le nom de Jésus. Je sors avec ma richesse. Je ne laisse rien là-bas. Je ne laisse rien là-bas. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alors notre dernier passage c'était quoi? Désormais. Désormais. Que personne ne me fasse. Alléluia. Amen. Aidez-moi à lire ce passage. C'était dans Galates chapitre 1, le verset. Que personne désormais ne me fasse. Alléluia. Amen. Mais il faut le déclarer avec conviction. Hein? Amen, amen. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, par l'œuvre achevée de la croix, il a effacé. Alléluia. Amen. Mais bien, quand on efface, il n'y a plus rien qui reste. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous condamner à la malédiction. Nous condamner au blocage. Nous condamner à la pauvreté. Nous condamner dans la honte. Nous condamner dans l'humiliation. Nous condamner dans l'opprobre. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, par l'œuvre achevée de la croix, il l'a effacé.
Tu dois croire à ce que Jésus-Christ a accompli. Et quand tu pries, tu t'appuies sur ce que Jésus-Christ a accompli. Je m'appuie sur ça. Il a effacé. Alors comme Jésus-Christ a effacé, moi aussi j'efface toute loi de ma famille, loi de la honte, loi de la pauvreté. J'efface, je supprime, j'annule. Pourquoi? Parce que Jésus, il a dépouillé. A dépouillé. Les dominations, les autorités, les chefs de famille, hommes forts de la famille, la femme forte de la famille, l'enfant fort de la famille. Dans des familles, il y a des chefs. Il y a des chefs. Avant de faire quelque chose, tu dois le consulter. S'il ne te donne pas l'accord, cela n'arrivera, cela n'avancera pas, cela n'aboutira pas. Les chefs qui travaillent avec des lois de la sorcellerie de la famille. Jésus, il les a dépouillés. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. En les livrant publiquement en spectacle et en triomphant d'elle par la croix. Amen, amen, amen. Oh, je suis venu déclarer sur ta vie ce matin que l'homme est fort de ta famille, l'homme est fort de ta vie, celui qui retient ta vie dans la honte, cet homme est fort, cette femme est forte, il a été désarmé, il a été dépouillé. Alors ce matin, il est dépouillé, il est dépouillé, il est dépouillé. Alors quand tu pries bien le dans le Seigneur, il faut le dépouiller. Continue à le dépouiller. Je dépouille cet homme fort. Je le dépouille dans le nom puissant de Jésus. Je l'affaiblis. Je l'affaiblis dans le nom de Jésus. Je l'anéantis dans le nom de Jésus. Dans leur radar, dans leur logistique. Moi, je ne suis pas là. Ils ne me verront pas. Ni moi, ni ma femme, ni mes enfants, ni mes biens, ni mes projets, ni mon emploi. Ils ne me verront pas. 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 Que ce soit la nuit, que ce soit le jour, que ce soit le matin, que ce soit à midi, que ce soit le soir. Ils ne me verront pas. Ils ne me verront pas. Dans le nom puissant de Jésus, ils ne me verront pas. Parce que mon Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, il a dépouillé les dominations et les autorités en les livrant publiquement en spectacle. Tu dois croire. Alléluia. Amen. Tu dois croire. N'oublie pas notre premier passage, deuxième passage. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Comme je déclare là, si tu ne crois pas, tu ne verras aussi rien. Amen. Amen. Jésus-Christ disait ceci: qu'il te soit fait, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Amen. C'est ta foi qui va déterminer les choses. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ta foi. Tu dois croire. Amen. Amen. Alors tu vas te lever là où tu es. Nous allons prier avec notre dernier passage. Désormais, que personne ne me fasse de la peine. Parce que je porte sur mon corps les marques de Jésus. Comme il y a les marques de Jésus, je refuse qu'on me réclame. Je refuse qu'on me trouble. Je refuse le blocage dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Mais tu frappes les mains, tu frappes les pieds. Et dans le Seigneur, tu déclares désormais que personne ne fasse de la paix. Que personne ne fasse de la paix. Commence à déclarer de l'éveil. Commence à déclarer de l'éveil. Déclare dans le nom de Jésus que personne désormais ne te fasse de la paix. Je porte sur mon corps le marque de Jésus. J'ai le marque de Jésus-Christ. Je refuse. Oh, je refuse la honte. Je refuse le problème. Je refuse le retard. Je refuse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, je refuse. Dans le nom de Jésus. Je refuse qu'on me fasse de la paix. Je refuse.
dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je refuse désormais que personne ne me donne la peine. Je refuse cela. Je refuse cela dans ma vie. Je refuse cela dans ma famille. Je refuse cela dans ma vie. Je refuse cela dans ma famille. Je refuse. Oh, je refuse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je refuse dans le nom de Jésus. Je refuse dans le nom de Jésus que personne désormais ne me fasse de la peine. Oh, je refuse. Je refuse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Repako de Moshete Sekeba. Kerebaka Sekeba. Rekasekete Kedibocha. Repakapakoto Sekeba. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je refuse. Je refuse désormais que personne ne fasse de la peine. Je refuse. Je porte sur mon corps les marques de Jésus. Je suis justifié. Je suis justifié. Je suis justifié. Je suis justifié. Jésus-Christ est sur la croix. Il a accompli une œuvre parfaite. Il a accompli une œuvre parfaite. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que personne ne le fasse de la peine. Que personne ne le fasse de la peine. Que personne ne me fasse de la peine. Je refuse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je refuse. Je refuse. Que personne désormais ne me fasse de la peine. Je porte sur mon corps le manque de Jésus. nakende na mboka nini papa nyonso na bana na yo yanola losambo na ngai kende na mboka nini Je refuse. Yanola losambo na ngai je refuse. Écoute bien. Yoka, tu vas déclarer que je suis invisible. Je suis invisible. Moi, ma femme, mes enfants, les membres de ma famille, mes affaires, tout ce qui me concerne, nous sommes invisibles dans leur trajectoire, dans leur réclamation, dans leur programmation maléfique. Nous sommes invisibles, je suis invisible, je suis caché dans le sang précieux de Jésus. Oui, comme ça, dans le Seigneur. Tu es invisible dans les trajectoires sataniques maléfiques. Invisible. Je suis invisible. Je suis caché. Dans le sang précieux de Jésus. Les enfants, les Jésus. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Ongola pekombo nanga ande kere bosoko chene na lembi reboko soto sheketela ka ndenge nini yanola moja si c'est dans notre cœur Jésus le roi des rois Balobinanga Yesu roi de roi c'est pour ce que Yesu Chabrako son côté je déclare je suis invisible dans les trajectoires sataniques maléfiques je suis invisible je suis invisible dans le nom de Jésus je suis invisible dans le nom de Jésus
empêche tout ce qui me concerne, invisible. Dans le trajectoire satanique, merci Seigneur notre Dieu. salelanga o balobi nanga Yesu osalaka bikamwa Yesu yango na ye Yesu osalelanga Yesu elika ebunga Yesu natikala na suka mboka olukango na yo ya bakola na pasi Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu.